Alors là, chers amis, chers abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. On a l'habitude de dire que devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Vous êtes nombreux ceux-là qui voulaient vous lancer dans la culture des lignames blancs plus précisément, et vous ne savez pas comment procéder. Surtout si c'est à grande échelle, vous ne savez pas comment faire pour avoir des semences en quantité. Alors là, nous sommes en train de faire une opération de multiplication des semences. On peut appeler en d'autres termes la méthode mini-7. Ici, elle consiste tout simplement à prendre le vieil tubercule d'igname, comme vous pouvez le constater. On a même déjà certains qui sont déjà en train de pousser comme ça, en guise de semences. Vous voyez un peu, c'est vraiment des vieux. Et il faut donc les découper pour en faire des mini-plants. Donc, après cette opération-ci, le but, c'est d'avoir des petits morceaux comme ça. Ceci va finalement, on va faire germer ça parce que les jeunes bourgeons vont sortir d'ici. Comme vous pouvez voir, ça germe déjà là. Et ensuite, on va arranger des buts pour les planter à l'intérieur. Donc, l'opération de minute ici consiste tout simplement à découper en rondelles comme ceci. Voilà les mini rondelles. Là, vous voyez que sur une tubercule, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on va prendre les 15. Chaque rondelle comme ça sera divisée par exemple en 4. Ce qui fait 15 fois 4, ça fait environ 60. Vous voyez qu'avec une seule tubercule, on a déjà 60 buts qu'on va préparer pour avoir nos jeunes plantules d'igname. Maintenant, lorsqu'on aura fait cette opération, on va désinfecter ceci avant de la mettre en pépinière parce qu'on peut également mettre ça en pépinière pour déjà faciliter le développement des jeunes bourgeons sur cette face-là. Si on va directement mettre ça en terre comme ça là, ça va pourrir. Donc, en mettant en pépinière, après avoir désinfecté, vous pouvez utiliser par exemple, si vous n'avez pas des fongicides ou des nématicides, vous pouvez simplement utiliser la cendre de bois. Donc, la cendre de cuisine, après avoir fait le feu de bois, là, vous prenez la cendre, on embaume dessus et on peut mettre ça en pépinière. Ou à défaut, vous allez préparer une solution, une bouillie d'insecticides, fongicides, voire nématicides, donc, pour tremper ça dedans. Et chaque bulbe doit au moins faire 4 à 5 minutes dans la solution, dans la bouillie d'insecticide, avant de la retirer et aller les mettre dans un bac ou dans un substrat en pépinière pour pouvoir faciliter le développement de ces jeunes bourgeons-là. Après donc que les jeunes bourgeons se seront déjà manifestés et qu'on aura même déjà des boutures comme ceci par exemple, il va simplement falloir donc, pendant ce temps que les boutures sont en train de se développer, je vous l'ai dit, vous êtes déjà en champ en train de préparer les buts. Les buts ici là, l'idéal c'est de prendre à des écartements au moins de 1 mètre fois 1 mètre. Vous voyez un peu, 1 mètre fois 1 mètre, c'est pour faciliter que chaque but ou chaque plantule ait assez de lumière pour pouvoir bien se développer. Parce que l'igname blanc ici, comme c'est quelque chose qui rampe, c'est une plante qui rampe, on aura besoin des tuteurs qu'on va préparer et ça va pousser dessus. Et il faudra donc cet espace-là pour permettre donc à chaque liane de pouvoir emmagasiner le maximum de lumière possible. Bien évidemment, vous avez besoin d'amender vos buts avec de la fiente de poule ou du compost. Bref, votre sol doit être très riche en matière organique pour faciliter le bon développement et la bonne croissance. Il faut dire également que la culture de l'igname, ce sont des cultures qui ne sont pas très exigeantes en termes de traitement. Ce n'est pas comme la culture de la tomate où vous avez besoin d'être en champ 2 jours sur 2 pratiquement, où les traitements aussi doivent être très intenses. Ici, il faut tout simplement bien défricher, le champ doit être propre, il faut des tuteurs pour que les lianes puissent se grimper dessus et le tour est joué, quoi. Donc là, on est en train de préparer nos buts. Pendant ce temps, on va préparer également notre bouillie de solution pour désinfecter et on va mettre ça en pépinière pour que ça va nous laisser en fait le temps de mieux préparer les buts, quoi. Donc c'est l'opération qu'on voulait vous montrer et
on va par la suite passer donc à la désinfection, quoi. Bon, là, ils sont déjà en train de germer. On peut néanmoins faire ceci. Voilà. Ça ne doit pas aussi être très petit, hein. On peut couper. Donc là, on désinfecte avec notre bouillie de fongicides, insecticides de contact. Pour... Oh, tu ne dois pas mettre ça touche tes mains comme ça, il faut les gants. Mais bon, c'est déjà mouillé. Donc voilà un peu, il faut se protéger les mains avec des gants contre ces produits chimiques là qui sont toxiques. Et ceux-ci qui ont commencé déjà à germer aussi, on va directement les planter. Désinfecter et planter. Alors là, on a mis les semences, les mini-sets dans le germoir pour faciliter l'enracinement. Parce que le but, c'est de faire pour que les jeunes bourgeons puissent rapidement sortir avant qu'on aille les transplanter directement en champ où ils vont pousser de façon définitive. Vu la taille que vous avez vue de la tubercule, c'est aussi, ça témoigne déjà de la hauteur de la butte qu'il va falloir faire pour se rassurer que on puisse avoir un rendement conséquent avec une longueur aussi conséquente. Donc voilà un peu. Et puis on va légèrement couvrir avec une légère couche de terre ou du copeau si c'est, ou de la sciure de copeau si c'est dans la sciure de copeau que vous utilisez comme substrat, ou même aussi de la cendre de cuisine, quoi. Donc voilà un peu terminé. Vous pouvez partager aussi pour sensibiliser, pour informer, pour encourager les uns les autres, pour pouvoir voir que là on est au moins à plus de 300 mini-sets. 300, on avait au moins 7 boutures, 7 x 60, 35, donc on est dans les 350 comme ça, boutures, quoi. Et puis ça va faire une belle superficie. C'était pour la consommation personnelle, mais là, on n'aura pas le choix que de vendre aussi. Donc voilà comment vous pouvez vous enrichir facilement avec la culture d'igname, quoi. Allez, abonnez-vous. Ciao.